Bonjour Internet, alors aujourd'hui on va apprendre comment on fait quand on est complètement bloqué parce que des fois l'imagination se tasse, on n'arrive plus à sortir quoi que ce soit. Or il existe des techniques qui vont vous permettre de débloquer tout ça. On va en voir une aujourd'hui qui marche à tous les coups, qu'on va appliquer à mon cas vu que je suis bloqué dans une histoire avec un ogre qui a abandonné ses 7 filles dans la forêt et je sais pas quoi en faire. Alors c'est une technique très connue qui consiste à écrire tout ce qui nous passe par la fenêtre et il faut écrire le plus vite possible. Sans chercher à formuler de phrases, toutes les idées qui arrivent et accepter d'écrire absolument n'importe quoi. Et comme un mot va appeler un autre mot, en général au bout de 5-10 minutes, on arrive à l'idée qu'on n'aurait pas trouvée si on était resté le stylo en l'air. Donc on a... elles organisent un pique-nique avec des animaux avec qui elles jouent comme à la poupée et puis elles finissent par manger les animaux. Pour retrouver leur chemin dans la forêt, elles brûlent tout. Et donc y compris leur maison, donc évidemment leur mère est pas vraiment contente à leur arrivée. Elles vont tout droit, elles finissent dans la grande ville, elles se mettent à faire les boutiques. Elles ont pas de sous, elles deviennent mendiantes. Bon. Qu'est-ce qu'on va garder? Au secours. Bon, on va peut-être faire autre chose. Alors on va utiliser une autre méthode très connue qui est la carte heuristique. Pour ça, il va falloir prendre une grande feuille et dessus on met toutes les possibilités de l'histoire en passant d'un élément à un autre. Au milieu, vous écrivez les principaux éléments et puis vous allez remplir en sautant d'une idée à l'autre, en mettant au début toutes les idées qui vous viennent, même les plus banales, parce que d'idée en idée, en fait, en suivant un fil, on peut arriver vraiment à quelque chose de très original. Alors à savoir aussi que la carte heuristique, ça peut être utilisé comme là pour débloquer une piste, mais que c'est un outil très connu des scénaristes pour écrire toute une histoire à partir de leurs personnages et puis de leur situation. Alors en ce qui me concerne, comme l'ogre a des bottes de 7 lieues, on peut supposer qu'elles aussi elles ont des bottines de 7 lieues et puis qu'elles rattrapent leur père et qu'elles s'attachent à lui chacune avec une corde pour que jamais plus une puisse les perdre. On a aussi la rencontre avec le prince charmant, elle veut tout essayer son cheval, le cheval s'enfuit, le prince est perdu avec elle et puis elles ont tellement faim que les ogresses le dévorent. Elles peuvent aussi se disputer pour dire que c'est la vraie princesse et la preuve elles ont toutes des petites couronnes. Alors dans la forêt il y a des champignons, ça peut être des champignons hallucinogènes, donc elles vont en prendre, en donner aux autres animaux, ça devient complètement psychédélique, ça finit en comédie musicale, tout le monde danse, les arbres se réveillent, ils hurlent d'horreur et ils s'en vont. Ou bien ce sont peut-être des champignons magiques qui leur donnent des pouvoirs comme des sorcières, et comme elles ont décidé de faire le ménage et de rendre la forêt toute propre, de la ranger, ça leur permet avec leur pouvoir de complètement réorganiser la forêt. Peut-être des pistes mais j'ai pas vraiment de coup de cœur, donc on va utiliser une troisième méthode qui consiste à dormir, la nuit porte conseil. Et donc demain matin, j'espère me réveiller avec vraiment une idée et me mettre à l'écriture. Alors c'est peut-être pas une bonne méthode vu qu'il est 2h du matin, j'arrive toujours pas à dormir, je pense aux 7 petites ogresses qui se trouvent mal dans la forêt. Bon, une autre méthode pour l'inspiration, qui a fait ses preuves. L'alcool. C'est pas une bonne méthode, je pense à rien du tout. Ça marche pas. Méthode numéro... je sais pas. On va chercher l'inspiration sur internet. Alors on va dans Google Images pour trouver des images associées aux thématiques. Donc on va chercher forêt, perdu, un petit peu tous les mots que j'ai trouvés. Et on va voir s'il y a des idées qui émergent. Et que gagner plusieurs milliers d'euros par mois vous intéresse, alors cette vidéo est faite pour vous. Fuck prophecy. Bon, c'est une méthode un petit peu dangereuse quand même. On ne sait pas quoi faire appel à Robert, on va prendre un mot au hasard dans le dictionnaire. Donc un mot au hasard. C'est quoi ça? Prise d'une répulsion insurmontable. Donc les petites ogresses sont prises d'une répulsion insurmontable pour... Ah, la forêt. C'est dégueulasse une forêt, en fait. Elles se salissent. C'est des ogresses d'appartement, en fait. Il y en a une qui... Ah, en criant, elle... Oh là là. Deuxième tentative.
meurt. Alors moi je veux bien qu'elle meure, mais dans mon histoire j'ai déjà le petit poussé et ses frères qui se font dévorer par les loups je sais pas combien de fois. Donc si elle meurt, faut vraiment qu'il y ait quelque chose de nouveau. Ou bien elle meurt chacune de façon différente. C'est un aspect dit petit nègre avec un comique de répétition, ça peut être sympa. Ah ouais, pas mal. Je crois que je l'ai trouvé. 7 petites ogresses perdues dans la forêt. Poésie pour apprendre à compter de 7 à 0. La 7e gourmande mangea un champignon, ainsi mourut la grande, couverte de boutons. La 6e se pencha au bord d'un précipice, elle put en voir le bas, c'est fou comme les bords glissent. La 5e, distinguée, saisissant un serpent, s'en fit un beau collier, mais il avait des dents. La 4e, curieuse, entra dans une tanière. Devant la visiteuse, l'ours n'eut point de manière. La 3e voulut goûter au miel sauvage. Aux abeilles elle déplut, ce fut un vrai carnage. La seconde, par peur, se cacha dans les buis. Passat un vieux chasseur, il avait un fusil. La dernière grimpa en haut d'un conifère. Une branche cassa, l'histoire finit par terre. Ça me fait penser à un livre de Tim Burton, La triste fin du petit enfant huître, que je vous conseille vivement. Un livre d'humour noir, en fait, à partir de comptines pour enfants. Et voilà, comme quoi tout arrive. Donc si ça vous a plu, vous likez ici. À chaque like, moi je pousse un petit cri de joie. Je vous dis un grand merci. Et puis n'hésitez pas donc à aller vous abonner aussi, à regarder mes autres vidéos. Moi je vous dis à bientôt et puis bonne nuit en ce qui me concerne parce que je vais aller me coucher.